Amis qui ne savez pas ce que vous allez mater ce soir, je vous salue. Aujourd'hui, on continue avec les sous-genres du film d'horreur et on s'attaque à un grand classique, le survival. Non, ça c'est les survivors. Ça c'est mieux. Alors le survival déjà c'est quoi? Eh bien ce genre peut déjà appartenir à plusieurs catégories de films, tels que les films d'aventure, les films de science-fiction, et aussi les thrillers, les thrillers. Attardons-nous un instant sur la définition de ce qu'est un survival. Ta gueule. En tant que sous-genre du film d'horreur, le survival consiste la plupart du temps à mettre en scène un groupe de personnes dans un milieu hostile et isolé. Ils se font bien évidemment tuer un par un jusqu'à la scène finale ou climax qui pourra déboucher soit sur une fin heureuse avec la survie du héros, soit plus sombre sans aucun survivant. Les parents du genre sont des films cultissimes tels que Deliverance de 1972 ou encore The Thing de 1982 et Massacre à la tronçonneuse de 1974. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite vivement à y jeter un œil, car ils posent vraiment les bases de ce genre. Après, c'est vraiment vers la fin des années 90 que le genre explose. Jusqu'à la fin des années 2010, et en l'occurrence avec l'arrivée des found footage. Vous avez aussi toute la saga des Détours mortels et The Descent, qui reste toujours très sympa et efficace. Mais bon, passons maintenant aux 5 films que je vous ai sélectionnés pour vos soirées d'horreur. Avec votre chérie ou avec des amis. Bon, ok, seul. Red Rum. Calme-toi, Serge. On commence par un classique. Ici, on va parler de la version 2006, bien que celle de 77 reste encore très agréable à regarder. Une famille partant faire du camping sauvage dans le fin fond des États-Unis, sur les routes désertiques, échoue sur une ancienne zone d'essai nucléaire. Et bien entendu, ils vont faire la pénible rencontre d'une famille mutante assoiffée de sang. Sinon, c'est pas drôle. La violence très directe du film nous plonge facilement dans la détresse de cette famille, ce qui vous assurera un bon moment d'angoisse et de suspense. Et oui, dans ce genre de film, il n'est jamais bon être un groupe de campeurs ou de randonneurs. T'as remarqué, hein? Car ce sont toujours les proies favorites. De quoi? Film norvégien de 2006, il comblera vos attentes si vous connaissez déjà et appréciez les films précédemment cités. Ici, nous partons en haute montagne avec un groupe de jeunes gens qui se retrouvent isolés dans un hôtel abandonné. Et il semblerait bien qu'ils ne soient pas seuls. Un scénario simple. Bon, peut-être qu'après ça plaira pas à tout le monde. Mais personnellement, j'ai bien adhéré à l'ambiance du film, du bon travail qui mérite au moins d'être vu une fois. Des randonneurs, le désert australien et un cratère de météorites. Voilà les bases pour planter le décor de ce sombre film. Vous y ajoutez un terrible tueur isolé, inspiré des plus grands serial killers australiens, et vous obtenez un film inquiétant et violent qui finira peut-être même par devenir dérangeant. Éprouvant jusqu'à la dernière minute, ce film pourrait bien vous couper l'envie de faire votre prochain trek entre amis au fin fond des steppes de l'Asie centrale. Ou d'aller faire un tour au parc au bout de la rue. Perdus dans le triangle des Bermudes, les passagers d'un bateau chavirent et rejoignent un mystérieux navire abandonné. Alors là, on est exactement dans le genre d'ovni que j'ai envie de partager avec vous, doté d'un scénario complètement tortueux, mais très bien écrit, et qui change des narrations habituelles du genre. Ce film saura vous maintenir captif. Plus vous avancez dans ce film, et plus vous vous enlisez. Celui-là, c'est vraiment ma petite pépite que je recommande à tout le monde. Il est sans prétention, mais d'une grande originalité. À voir absolument. Entre thriller et film d'horreur, 10 étrangers se retrouvent par hasard bloqués dans un motel au milieu de nulle part. Ils se font assassiner les uns après les autres et doivent trouver le moyen de comprendre qui est leur bourreau pour le stopper. Et de savoir aussi s'ils sont tous vraiment réunis ici par hasard. Une très bonne intrigue bien ficelée, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est bon, je peux rouvrir les yeux? Par contre, j'ai rien compris au film. Pour finir, je ne peux pas parler des survival sans évoquer les jeux vidéo. On retrouve aussi le survival dans le monde du jeu vidéo, qu'on désignera plus souvent par survival horror, avec un personnage isolé qui rencontrera parfois d'autres protagonistes, mais qui évoluera seul la plupart du temps. Les grands représentants de ce genre, les Alone in the Dark, les Resident Evil, les Silent Hill que j'adore tout particulièrement,
les Project Zero, et j'en passe sans oublier Evil Within, et tous les superbes jeux qui commencent à émerger grâce à la VR. À l'occasion, ça me plairait de leur consacrer une vidéo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je le ferai. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Likez et abonnez-vous si ça vous a plu. Ciao!